Hello, hello à tous, comment ça va? C'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un petit état des lieux sur les displays écarlates et violets. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un item tendance, surtout depuis l'apparition des box break. Petite parenthèse, Black Friday, allez fouiller du côté de King Jouet, 50% sur le deuxième article, voilà, sur tous les jouets, évidemment Pokémon en fait partie. Donc c'est l'occasion d'avoir du EV8 à petit prix, 25% en moins parce que ça fait deux items à 25% chacun. Donc c'est pas négligeable sur ce qui t'intéresse évidemment. Alors, évidemment c'est pas toujours pertinent sur certains items, mais sur du EV8 tu trouveras pas mieux à ce moment, hein, je pense pas. Bref, parenthèse terminée. Oui, on va faire un petit état des lieux sur écarlate et violet, point de vue des displays. Je suis allé un petit peu fouiller et je vais m'arrêter jusqu'à EV7. EV8, tu as compris, ça commence déjà à se tendre, mais on risque de revoir des displays. D'ailleurs, même les séries antérieures, on risque de devoir aussi réapparaître ce genre d'item. EV8 tendu, ça veut dire qu'on est déjà un peu plus d'à 200, 220 euros sur ça, mais c'est vrai qu'en règle générale, les displays sont des items ultra collectionnés maintenant, recherchés, investis, enfin tout un tas de trucs. Surtout depuis l'apparition des box break qui a fait une grosse inflation sur les prix de ces displays. On va commencer par EV1. EV1 reste encore très abordable puisque l'on peut trouver ces displays aux alentours de 160, 170 euros. Prix retail, malgré que la série commence à dater. Alors je te donne une fourchette, c'est des prix que j'ai regardé un petit peu sur le net, sur tout un tas de boutiques, et j'ai été voir un petit peu les prix minimum évidemment, parce que le but étant de faire de bons achats, et c'est en règle générale c'est quand même hors frais de port, même si tu peux trouver certaines boutiques qui proposent ce tarif là, frais de port inclus. Voilà. Après c'est à toi de fouiller, ici je ne vais pas te cibler telle boutique pour que tu ailles acheter, tout simplement c'est un état des lieux de ce que j'ai pu observer. EV2 se situe quant à lui à 170 euros. Rappelle-toi que EV1, EV2, EV3 sont des séries où les SAR drop 3 fois plus que les séries suivantes. Voilà, ça c'est notable. Donc ce sont des séries plutôt ludiques à ouvrir et c'est ce qui explique en partie, je dis bien en partie, le prix des cartes alternatives bon marché. Donc pour du EV2, on est aux alentours de 170, 180 euros. J'ai envie de dire c'est quasiment identique à EV1. Moi personnellement, j'ai une petite préférence sur EV2 parce que les AR sont très sympas. Il y a une grosse AR qui est la Magic Carp et les AR tombent encore plus régulièrement que les SAR forcément. On est sur du 8% comparativement à 3% pour cette série-là des SAR. Donc forcément, je trouve que c'est plutôt cool et ça alimente bien tes ouvertures, les AR. On continue avec EV3. Alors évidemment, on s'en doutait un petit peu que EV3 performerait un petit peu mieux que les séries précédentes puisque elle propose Dracofeu, même s'il est en version Terra cristallisée et décliné dans toutes les raretés. Ça a quand même plutôt bien marché puisque j'ai envie de te dire, jusqu'à EV7, c'est la seule qui est, on va dire, au-dessus du prix retail. On la voit aux alentours de 220 euros la display. Voilà. Ce qui s'explique évidemment par le fait que tu es Dracofeu, hein, certainement, que la display est plutôt jolie avec Dracofeu en illustration. Et tu as des beaux boosters, je trouve que là-dessus aussi, point de vue de l'art set, je trouve qu'il se détache un petit peu des autres, puisque tu retrouves quand même Dracofeu Terra cristallisé, mais aussi Dracolos et Tyrannossi. Bon, c'est vrai que pour Botor, c'est pas exceptionnel. EV4, EV4 c'est Faille Paradox. On est aux alentours de 180 euros, où j'ai envie de dire c'est prix retail, voilà, tout simplement. Si tu arrives à la trouver moins cher, c'est vraiment top parce que ce sont de très très bonnes séries, mais il y a un mais. Le problème c'est le taux de drop des SAR où là on a durci le ton comparativement aux séries précédentes et j'ai envie de dire c'est ce qui explique
en partie, je préfère toujours dire en partie parce que c'est pas la seule raison, le prix qui est plutôt élevé des SAR avec, tu te rappelles, hein, je crois que c'est Rugilune en tête, mais il y a quand même du Carte de Fer, du Altaria, enfin de très belles cartes SAR qui picotent un petit peu le porte-monnaie. On retrouve EV5 qui est force temporelle. Force temporelle aux alentours de 180 euros, donc elle est au même niveau que EV4. Là aussi, on est sur une très très belle série. Si tu la trouves en dessous, c'est un super prix. Puisqu'elle propose beaucoup de SAR au-dessus de 100 euros. C'est quand même une singularité, pas sur toutes les séries, mais sur celle-ci. Comparativement à d'autres séries, je voulais dire. Le taux de drop est difficile aussi. Et tu as pas mal de belles cartes. Donc forcément, c'est une très très bonne série. Moi, je la préfère à EV4. Je trouve que entre nous, c'est un sans faute sur les SAR Pokémon. Voilà, je trouve que vraiment, elles sont très très bien designées, très jolies. Et je la mets au-dessus que EV4. Et le prix est toujours très attractif. 180 euros, c'est plutôt cool. Moi, si j'arrive à trouver quelques boosters individuels de cette série-là, j'irai bien jeter mon dévolu dessus. EV4, EV5 sans problème. EV6, Mascarade Crépusculaire, avec comme on s'en doutait, très très bon marché. On est à 140-150 euros pour cette série-là. Elle a quand même quelques cartes notables. Hein. N'oublie pas qu'on a du Amphinobi SAR, mais on a aussi du Evoli AR, donc c'est plutôt pas mal. Encore ultra bon marché, tu peux évidemment te positionner. J'en discuterai justement à la fin de cette vidéo des prix planchers qu'on observe sur les displays en 2024. Et enfin, EV7, Couronne Stellaire. Alors, Couronne Stellaire, c'est une série qui a, de point de vue des prix, bien décoté. Puisqu'on trouve même des ETB aux alentours de 40-43 euros, hein, ce qui est vraiment pas cher. Pour une série très récente, EV7 aussi une belle série, hein, moi je l'apprécie aussi, EV7. Et elle tourne aux alentours de 140 à 150 euros, comme Mascarade Crépusculaire. Série sympathique aussi. Après, bon, point de vue des SAR, je suis moins emballé, même si je trouve que le Terrapagos est plutôt sympa en version arc-en-ciel, tout comme le Megavolt. Et j'ai envie de te dire, quand on voit l'état des lieux de ces différents items, on s'aperçoit quand même que comparativement à une époque où on pouvait voir régulièrement, jusqu'en 2021 quasiment, des displays aux alentours de 100 euros, là j'ai envie de te dire c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et si tu arrives à trouver des displays à 130 euros, ça semble être vraiment le bas du bas du bas que l'on peut observer. Principalement sur les séries qui commencent un petit peu à dater, hein, EV5 par exemple, EV4, EV3, etc. EV6, EV7, faudra surveiller aux prochaines soldes pour voir si on pourrait faire des incursions en dessous des 140-150 euros, mais ça me semble quand même très compliqué. Pourquoi? Parce que en 2021, il n'y avait pas de box break. Hein. Ou alors c'était vraiment à la marge. Maintenant, il y a énormément de box break, donc forcément, si les prix diminuent, il y a de la demande, les gens qui se positionnent, parce que tu sais pertinemment que sur un box break, trouver des displays à 100 balles, c'est évidemment très très intéressant. Ce qui explique ça, c'est-à-dire que l'item est quand même beaucoup plus recherché qu'à une époque. Plus recherché pour les box break et par conséquent plus recherché dans la collection scellée, parce qu'on sait que les displays performent très très bien lorsque c'est plus disponible et que les années filent. Voilà, petit état des lieux, je trouve ça très sympathique de voir ça. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel, il faut être honnête, hein, mais ce sont des séries très jeunes et encore fortement disponibles. C'est ce qui explique aussi ça. Après, on verra EV8, comment EV8 va se positionner. Est-ce qu'il va y avoir, comme on a déjà vu périodiquement, de la disponibilité? Tout ça, on va le suivre au fil de l'eau, évidemment, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.